Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la foi en Jésus, notre victoire face aux forces des ténèbres. Donc la foi en Jésus est notre victoire face aux forces des ténèbres, face aux forces négatives. Cela fait presque un mois ou plus. Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Et nous avons compris que la foi en Dieu, c'est un élément très capital. Donc c'est un élément principal de la vie chrétienne. Il n'y a pas la vie chrétienne sans la foi en Dieu. Et la foi en Dieu doit intervenir dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas un domaine dans notre vie que nous allons vivre seuls sans mettre foi en Dieu. Il n'y en a pas. Donc la foi en Dieu doit intervenir dans tous les domaines. C'est-à-dire Dieu doit être présent dans chaque aspect de notre vie. Dans le travail, dans le mariage, dans les affaires, à l'école, dans nos projet, tout ce qu'un chrétien fait ou tout ce qu'un chrétien fera doit être conforme avec sa foi en Dieu, parce que c'est Dieu qui est son maître, parce que c'est Dieu qui a notre avenir. C'est très important. Donc nous devons tout mettre entre les mains de Dieu, parce qu'en face de nous, il y a une force, ou bien il y a les forces négatives. Le diable est là. Le diable, c'est une réalité. Les forces des ténèbres, c'est une réalité. Ils feront tout pour nous détruire. Ils feront tout pour détruire notre âme. Ils feront tout pour détruire notre quotidien. C'est pourquoi nous devons tout faire dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir foi en Jésus d'une manière permanente. Pourquoi? Parce que l'ennemi est devant nous. Il ne va jamais nous lâcher. Il ne faut même pas rêver un jour que le diable te laissera tranquille. C'est une utopie. C'est vraiment une utopie. Le diable sera toujours là. Alors pour ne pas rendre notre vie malheureuse, c'est pourquoi Dieu nous a donné la foi comme moyen de vivre malgré l'opposition du diable. Comme moyen de vivre malgré la menace du diable. Pour Dieu, un chrétien qui a la foi, c'est que la menace du diable n'existe plus. Bien que la menace est là. Mais si tu vis dans la foi, c'est comme la menace n'est plus là. Souvenons-nous de l'exemple du désert. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans le désert, la Bible nous dit Pharaon était derrière eux pour les arrêter. Les enfants d'Israël criaient, oh Seigneur, on va mourir. Mais Dieu même était étonné, il dit, mais pourquoi vous criez, marchez? Mais pourquoi Dieu a interdit aux enfants d'Israël de crier? Parce que Dieu savait que la protection, c'est entre ses mains. C'est que Dieu leur avait demandé seulement de marcher, c'est tout. De ne pas s'occuper de ceux qui verront devant lui ou bien de ceux qui se trouvent derrière eux. Ça, ce n'était pas leur affaire. Leur affaire, c'était seulement de marcher, c'est tout. C'est comme nous aujourd'hui, étant une église, étant des chrétiens. Ce que Dieu nous demande, c'est de placer notre foi en Jésus. Une fois nous plaçons notre foi en Jésus, que le diable s'élève, que le diable s'abaisse, ça, ce n'est pas notre affaire. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus nous donne la victoire. Et une victoire permanente, une victoire de tous les jours, une victoire de chaque jour, quel que soit le temps. C'est très important que Dieu nous fasse grâce. Donc nous allons prendre nos Bibles pour voir que le combat spirituel, c'est vraiment une réalité. Quand je dis la victoire face aux forces des ténèbres, c'est ça le combat spirituel. Donc c'est une réalité que nous ne devons pas oublier. Donc, viens ici. Donc,
Donc, c'est une réalité qu'on ne va pas oublier. Prenons nos Bibles. Si le frère Lionel peut nous lire là. Exode. Prenons bien nos Bibles. C'est un passage très important. C'est ça qui sera la base de notre conception de combat spirituel. Exode 17, de 18, Exode 17, de 8 à 16. Exode 17, de 8 à 16. Exode 17, de 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Mais Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que ma main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. L'Éternel a dit, parce que Satan a attaqué, parce qu'Amalek là-bas ne représentait que le diable. Et le Seigneur a dit, il y aura une guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. C'est-à-dire, dans la génération où il y aura des enfants de Dieu, il y aura toujours un combat. Donc, le combat contre les diables, c'est un combat permanent. Et tant que tu seras sur cette terre-là, tu auras à faire face à Satan sous plusieurs formes, mais tu auras à faire face à Satan. Parce que Dieu l'a déclaré. Il y aura une guerre entre l'Éternel et Amalek de génération à génération. Donc après nous, les chrétiens qui viendront après nous auront aussi à faire face à ces combats-là. En réfléchissant sur cette histoire des enfants d'Israël et d'Amalek, nous voyons que c'est Amalek qui est venu attaquer le premier. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont provoqué, non. Et ils passaient calmement. Mais c'est Amalek qui est venu pour attaquer. C'est le diable qui fera toujours le premier pas pour nous attaquer. Il ne faut même pas rêver. Bien sûr, le diable ne se présente pas avec ses cornes devant nous. Le diable a toute une armée à côté de lui. Les démons, les sorciers, les rosicruciens, tous les gens qui sont dans des choses bizarres, ce sont l'armée du diable. Donc le diable va les utiliser pour nous attaquer. Et l'objectif d'Amalek était de faire disparaître Israël. C'est ça l'objectif. Et l'objectif du diable, c'est de détruire notre foi. Quand le diable t'attaque, le diable n'a pas besoin de ton mariage. Le diable n'a pas besoin de tes enfants. Le diable n'a pas besoin de ton argent, il ne fait rien avec. Le diable a besoin de ton âme, mais il peut passer par le mariage pour attaquer ton âme. Il peut passer par tes études pour attaquer ton âme. Il peut passer par tes affaires, mais pour attaquer ton âme. C'est ça le diable. C'est pour faire disparaître les enfants d'Israël qu'Amalek a attaqué Israël. Donc c'est pour détruire notre foi.
Et la Bible nous dit, Moïse a dit à Josué, prends, forme-toi une armée, va combattre Amalek. Et moi, je vais monter sur la colline. Josué a fait aussi son armée, des hommes, avec des armes, des lances, des pierres, avec tout ce qui existait à l'époque pour combattre l'ennemi. Josué a pris tout ça. Et il est parti combattre Amalek d'une manière physique. Mais Moïse, Aaron et Our, ils sont partis à la montagne pour combattre aussi Amalek, mais d'une manière spirituelle. La Bible nous dit, quand Moïse élevait le main, Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait le main, Israël devenait faible. Donc, la victoire d'Israël ne dépendait pas des tailles de l'armée que Josué possédait, ne dépendait pas du nombre de militaires que Josué possédait, mais la victoire d'Israël dépendait que de la force de Moïse. Quand Moïse était fort, il levait les bras, Israël avait la victoire. Quand Moïse baissait les bras, Israël devenait faible. Aaron et Our ont compris que si il laisse Moïse comme ça, Israël va perdre. Parce que Moïse, étant un homme, il ne peut pas garder ses mains en haut à l'infini. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une pierre et Moïse est assis sur la pierre et Aaron et Our ont quoi? Ont soutenu le main de Moïse. Donc même si Moïse était fatigué, mais ses mains ne pouvaient pas descendre. Pourquoi? Parce que c'était soutenu par Aaron et par Our. Parce que le main de Moïse était soutenu, la Bible dit, Josué a eu la victoire. Et la main de Moïse élevée nous ramène que à la croix. Nous ramène qu'à la croix. C'est là où il y a la victoire. Ce n'est pas là où Josué combattait qui avait la victoire. Ce n'est pas là où Josué combattait qui avait le secret de la victoire d'Israël. Non, mais c'était à la montagne, c'était à la colline. C'est là, quand Moïse élevait le main, c'est là où Israël avait la victoire. C'est à la croix. C'est à la croix que nous avons la victoire. C'est à la croix. C'est Jésus-Christ qui est notre victoire. En réalité, la victoire des enfants d'Israël s'est reposée en Moïse. Sans Moïse, il n'allait pas avoir la victoire. C'est pareil avec nous. Notre victoire se repose en Jésus. Nous avons la victoire en Jésus face au diable, face aux démons, face aux sorciers. C'est notre foi en Jésus. C'est quand nous laissons Jésus travailler dans notre vie, c'est là, ce moment-là que nous avons la victoire. Et si Jésus n'est pas en notre vie, si Jésus ne travaille pas en nous, les diables vont nous gagner. Les démons vont nous mélanger. Les sorciers vont nous mélanger. Combien de témoignages qu'on a? Les sorciers ont tué des pasteurs, les sorciers ont tué des chrétiens. Donc nous comprenons que ces genres de personnes, Christ n'habitait pas en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la défaite. La défaite ne peut pas être à la croix. Prenons nos Bibles. Colossiens 2, verset 15. Et on va comprendre que la croix, c'est un lieu de victoire. Il n'y a pas de défaite dedans. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Les frères, tu peux nous lire? Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la foi. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a quoi? Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations en triomphant d'elle ou par la croix. C'est à la croix que Jésus a eu la victoire face à Satan. C'est à la croix que Jésus a eu la victoire face aux démons. C'est à la croix que Jésus a eu la victoire face aux forces des ténèbres. C'est pourquoi le jour-là, le ciel était devenu noir. Parce que c'était un combat terrible au ciel.
un combat terrible. La croix que nous voyons là, quand on dit la croix, il y a des réalités qui nous dépassent dedans. La croix, c'est là où Jésus a gagné Satan. C'est là où Jésus a dépouillé. Dépouillé veut dire quoi? Il a enlevé toute la puissance. Il a enlevé toute autorité. Il a enlevé toute la substance. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. C'est caracasse, il n'y a plus rien. Les squelettes, il n'y a plus l'os, il n'y a plus rien. Donc Jésus a dépouillé. Donc c'est lui qui vit en Christ manifestera la même victoire. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ce n'est plus lui qui combat, mais c'est Christ qui combat en lui. Par là, nous comprenons que, mes bien-aimés, la connaissance de l'œuvre de la croix est très importante dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de déviations concernant le combat spirituel, parce que beaucoup n'ont pas de connaissance. Il n'y a pas la connaissance. Beaucoup pensent que nous gagnons la victoire avec nos jeûnes et prières. Non, avec jeûnes et prières, tu ne vas pas gagner Satan. Satan est spirituel. Josué ne pouvait pas gagner avec les choses matérielles. Josué ne pouvait pas gagner avec une armée charnelle contre Amalek. Non! C'est parce que Moïse avait élevé ses mains au ciel. C'est là la victoire. C'est parce que Jésus est élevé à la croix. C'est là notre victoire, mes bien-aimés. C'est là la foi en Jésus. Pas autre chose. La connaissance est très, très importante. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens tournent en rond? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi même la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Faute de connaissance que mon peuple est détruit. Quand il n'y a pas la connaissance, Satan va vous mélanger. Quand il n'y a pas la connaissance, Satan va vous détruire. Vous savez, le diable a infecté deux types de poisons dans l'église, dans le corps du Christ aujourd'hui. Le premier type du poison que le diable a injecté, c'est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, dont nous connaissons tous, c'est l'évangile qui pousse aux chrétiens à croire qu'ils doivent amasser des richesses sur la terre. L'objectif d'être chrétien, c'est d'être riche sur la terre, de régner sur la terre. C'est pourquoi beaucoup ne regardent que sur la terre. Ça, c'est une erreur. Dieu ne nous dit pas que nous devons rester pauvres ou bien mendier. Non, mais Dieu nous dit, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Nous devons d'abord chercher à préparer, à avoir notre visa pour le ciel. Une fois on a notre visa pour le ciel, on va travailler, on va gagner, on peut acheter nos maisons, nos voitures, nos entreprises. Dieu n'est pas contre. Mais quand l'argent, l'entreprise, quand le mariage, quand le voyage devient une priorité dans notre vie, là on a renversé la parole de Dieu. Là on a renversé l'évangile et ça devient diabolique. On cherche à tout prix pour gagner de l'argent avec de multiples théories. Et le deuxième poison que le diable a infecté dans l'église, c'est le combat spirituel mal compris. Avec l'évangile de prospérité, les chrétiens sont poussés à rechercher quelque chose de la terre. Mais avec le mauvais évangile de combat spirituel, les chrétiens sont poussés à conserver la richesse de la terre à tout prix. C'est pourquoi vous voyez des théories qui circulent dans le combat spirituel, l'esprit de servitude, c'est-à-dire tu ne dois pas être là à aider les autres à l'infini, sinon on va dire que tu es dominé par eux, c'est pourquoi tu fais que donner l'argent. Il y a l'égoïsme qui est entré. On va te dire, avant de donner quelque chose à quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Ça, c'est l'évangile.
des combats spirituels qui ne viennent pas de Dieu. Il y a même des gens qui vont vous dire, il y a des maisons, il ne faut pas dormir. Donc avant de dormir quelque part, il faut connaître l'état d'âme des gens qui habitent dans cette maison. Mais comment toi tu peux connaître l'état d'âme de la personne? Ce sont des théories abstraites. En réalité, il n'y en a pas. La Bible dit, donnez même vos ennemis. Si la personne est ton ennemi, s'il vient à toi, il te demande quelque chose, donne-lui. Donne-lui. C'est ce que Dieu nous enseigne, donne-lui. Dieu nous demande de partager. Même tu es conscient que c'est lui qui t'avait volé. Même si tu es conscient que c'est lui qui t'a fait du mal. Si la même personne revient vers toi, Dieu te dit, donne-lui. Pourquoi Dieu nous demande de faire du bien? Parce que Dieu sait que notre protection ne dépend pas de nous-mêmes. Non. Si un sorcier veut te bouffer, il n'a pas besoin de dormir chez toi. Il n'a pas besoin que toi tu lui donnes quelque chose. Non. C'est quelque chose de spirituel. Ça n'a rien à voir avec des échanges physiques. Bien que les diables peuvent l'utiliser. Mais ce n'est pas ça le principe des combats spirituels. Le principe des combats spirituels est la haine que le diable a contre Dieu. C'est cette haine-là que le diable a maintenant contre les enfants de Dieu. C'est ça le principe, pas rien d'autre. Le diable, c'est un esprit. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton argent? Qu'est-ce qu'il va faire avec ton travail, ton mariage? Le diable n'a rien à faire avec ça. Mais il peut passer par là pour détruire ta foi. Le diable a besoin de ton âme pour te ramener en enfer avec lui. C'est tout ce que le diable en a besoin. Donc, mes bien-aimés, c'est très important. Nous devons avoir la connaissance spirituelle pour vraiment manifester la victoire de Jésus face aux forces négatives, face aux forces des ténèbres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons des vidéos qui circulent, des personnes qui partent au culte avec des machettes pour couper les diables. Je pense que vous avez vu. En pleine prière, ils coupent, ils prient, ils coupent, ils coupent. Surtout la vidéo de la dame qui a beaucoup circulé, la dame qui boxait Satan en plein culte. Il boxe Satan, il prie, il boxe Satan, tout ça. Ça, c'est la distraction spirituelle. C'est la distraction spirituelle. Il y a même des gens qui mitraillent. Je mitraille, je jette des bombes. Boum. C'est la distraction spirituelle. Satan n'a rien à voir avec ça. Les gens sont en train de perdre leur temps. Tu as ton projet, tu ne veux même pas que les autres sachent. Tu caches pourquoi tu as peur que si quelqu'un sait, il peut... Satan n'a pas besoin que toi tu lui dises quelque chose. Satan, c'est un esprit. Il peut te suivre derrière quand tu fais tes choses, oui. Un jour, on était parti dans une maison pour la délivrance. Et pendant la délivrance, l'esprit là qui parlait, parce qu'il y a certaines délivrances que les esprits parlent. Il m'a dit, je te voyais quand tu venais ici. Oui, parce que j'avais l'habitude de partir là-bas. Il a dit, oui, je te voyais quand tu venais ici. Le diable nous voit. Quand les autres démons ont dit avec le fils de Séva, on connaît Paul, on connaît Jésus, on ne connaît pas. Les diables voient. Même si tu caches, là tu caches le son. Si le diable veut te poursuivre, il sera derrière toi, là où toi tu pars. Il va connaître tous les démarches que tu vas faire. Donc ce n'est pas le fait de cacher que ça va te protéger. Non, ça c'est pas le combat spirituel. La victoire, c'est quand tu es dans la foi. C'est là où la victoire, même il sait là où tu pars, même il sait ce que tu fais, il ne peut pas prendre la victoire parce que tu vis dans la foi. Amen. Parce que tu es dans la foi. C'est ça, c'est très important, mes bien-aimés. C'est la foi. C'est la foi. Josué, il a eu la victoire, c'est vrai. Les enfants d'Israël,
qui n'ont pas su ce que Moïse a fait pour eux, ils vont dire quoi? Josué, il était un bon chef militaire. Il nous a conduits dans la guerre et on a eu la victoire. Mais Moïse, Aaron et Our, ils savaient que non, la victoire, ça vient du ciel. La victoire, c'est Jésus qui a donné la victoire. C'est très important. Donc, il est important de connaître que les combats spirituels, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat charnel, c'est le combat de la foi. Donc, il y a une démarche spécifique pour avoir la victoire dans les combats spirituels. C'est très important. Alors, comment faire pour avoir la victoire? Et quelle est cette démarche-là que nous avons besoin pour avoir la victoire? La première démarche, donc ou bien le premier élément que nous devons savoir pour avoir la victoire dans un combat spirituel, nous devons connaître la source de la force que tu as besoin pour combattre. C'est très important. La source de la force. Mes bien-aimés, les diables, les démons, les sorciers représentent une force à ne pas négliger. C'est une force. Ils ont une force. Ils ont une force que personne ne se trompe. Ils ont une force. Des fois, j'entends des gens qui disent que non, moi les sorciers ne peuvent rien faire parce qu'ils ne savent pas là où on a enterré mon mille. Ça sont les histoires du pays. Ce sont des histoires. Le diable n'a rien à voir là où on a enterré ton ombil. Ton ombil ne va rien faire. Si le diable veut te bouffer, il va te bouffer. Ton ombil ne va rien faire. Seul Dieu qui peut empêcher le diable de bouffer quelqu'un. C'est fini. Il n'y a pas quelque chose. C'est très important. Donc, la première des choses, nous devons savoir la source de la force. Pas même la force, mais la source de la force. C'est très important. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, nous ne luttons pas contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ton ennemi, ce n'est pas ta tante. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui te demande de l'argent. Non, la Bible nous dit, nous ne luttons pas contre les hommes, mais nous luttons contre les forces des ténèbres. C'est vrai, les forces des ténèbres peuvent utiliser des hommes, mais ce n'est pas les hommes-là. Nous, ce n'est pas les hommes. C'est ceux qui sont derrière les hommes, c'est ce qui nous concerne. C'est très important, mes bien-aimés. L'histoire de Moïse et d'Amalek nous montre une réalité que nous ne devons jamais oublier. Qu'il y a une réalité invisible et une réalité visible. Josué avec son armée, c'était une réalité visible. Moïse avec Our et Aaron, c'était une réalité invisible. Mais c'est la réalité invisible qui a influencé la réalité visible. C'est-à-dire, quand nous mettons notre foi en Jésus, c'est une réalité invisible. Personne ne le voit. Personne ne le sent. Mais parce que nous avons mis notre foi en Jésus, cette réalité invisible influencera notre réalité visible de chaque jour. Parce que, en mettant notre foi en Jésus, Jésus nous donne une force. La force que nous avons besoin, c'est la force de Jésus. L'origine de la force que toi tu as besoin pour combattre, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus qui nous fait défaut. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur ne peut pas combattre contre le diable. Comment tu vas commencer? Comment tu vas commencer? C'est impossible. On ne voit pas le diable. Le diable, c'est un esprit. Comment tu vas commencer? Non.
Donc, la source, c'est Jésus. Et nous avons besoin de placer notre foi en Jésus. Tout le monde peut dire qu'il a foi en Jésus. Mais comment savoir que tu as foi en Jésus? Premièrement, il faut naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas mettre foi en Jésus. Ne peut pas prétendre dire que j'ai foi en Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Il faut reconnaître l'autorité de la Bible sur ta vie. Il faut croire à la puissance de Dieu. C'est important. Tu ne peux pas dire que j'ai foi en Jésus, mais tu ne crois pas à la Bible. Je vois beaucoup de personnes qui se disent chrétiens comme ça. La personne se dit chrétienne, mais elle ne croit pas à la Bible. Elle ne croit pas à la puissance de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un. La personne m'a expliqué comment elle a vraiment des difficultés pour faire sa carte de séjour. Je lui ai dit, c'est pas grave, on va prier. Il dit, tu penses que Dieu fait toucher la police marocaine? J'ai dit, oh, non, pour la personne, c'est impossible que Dieu puisse intervenir. Il dit, non, Dieu ne peut rien faire face à la police marocaine. Moi, je lui ai dit, non, mon frère, c'est faux. Dieu est le maître de tout. Toute chose que tu vois sur la terre appartient à Dieu. Le Maroc appartient à Dieu. La police marocaine appartient à Dieu. Dieu a un mot sur tout qui se passe sur cette terre-là. C'est ça la foi. Il faut croire. Tu n'as pas besoin de prophéties. Non, non. Il faut croire seulement que oui, Dieu a son mot à dire dans tous les dossiers. Même si tu as déposé ton dossier à l'ambassade des États-Unis, Dieu a un mot à dire. S'il dit non, ça sera non. S'il dit oui, personne. Même si Joe Biden a dit non, si Dieu a dit oui, c'est le oui de Dieu qui va remporter. Parce que Dieu reste le maître. C'est ça la foi. Croire à la puissance de Dieu. Quel que soit, croire à la puissance de Dieu. Donc, c'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui croit à l'autorité de la Bible. C'est lui qui croit à la puissance de Dieu. C'est celui-là qui a la foi. C'est celui-là qui peut prétendre avoir la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui domine. Quand on parle de la foi n'est pas des histoires. La foi, c'est une réalité vivante. Une fois que tu places réellement ta foi en Jésus, il y a des choses qui se passent dans l'invisible que les gens ne voient pas. Première chose qui se passe dans l'invisible, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est ce que la Bible nous explique dans le livre de Colossiens 1, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous explique? En mettant foi en Jésus-Christ, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire la puissance des diables, des démons, des marabouts, tout ce qui peut exister comme force négative sur la terre. C'est lui qui met foi en Jésus, Dieu te délivre, c'est-à-dire les puissances là n'ont plus l'autorité sur toi. Donc sur les plans spirituels, ils n'ont pas l'autorité sur toi. Alors il faut que tu crois à cela toi-même pour que cette autorité devienne une réalité. C'est très important, mes bien-aimés. Quand tu mets foi en Jésus-Christ, Dieu te considère comme mort et tu vis avec Christ en Dieu. Colossiens 3. Donc quand tu mets foi en Dieu, donc tu es caché en Dieu. Donc ta vie est cachée, c'est-à-dire ce que les gens te voient en cours de route, c'est ton image. Ta vraie vie est cachée en Dieu. C'est ça la réalité de la foi. C'est ce que nous devons mettre dans notre tête. Si moi je dis que j'ai foi en Jésus, c'est que ma vraie vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée. C'est-à-dire un démon ne peut pas venir me toucher sans que Dieu parle. Non, c'est impossible. Parce que ma vie est cachée en Jésus. C'est que la Bible nous dit. Nous sommes morts et votre vie est avec Christ en Dieu. Mais il faut d'abord mourir. Il faut d'abord naître de nouveau.
Pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont peur des sorciers, des marabouts, tout ça? En réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas amené l'Esprit de Dieu. Bien qu'ils viennent prier, bien qu'ils viennent chanter, bien qu'ils crient Alléluia, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils ont peur des sorciers, ils ont peur... Est-ce que vous avez déjà vu les apôtres avoir peur des sorciers? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit supérieur. Quand tu es véritablement né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et cet esprit est supérieur à Satan. Cet esprit est supérieur aux démons. Ce sont des réalités spirituelles. C'est important. Quand tu donnes ta foi en Jésus, c'est Jésus qui va maintenant combattre pour toi. Quand Paul menaçait l'Église, quand Paul emprisonnait l'Église, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque, quand il a croisé Jésus, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Paul, tu menaçais les frères d'Éphèse ou bien de Casablanca. Non, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est moi que tu persécutes. C'est moi, Christ, que tu persécutes. C'est-à-dire, c'est une réalité spirituelle parce que tu es chrétien, parce que tu as la foi en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée, tu es caché là-bas. Physiquement, tu peux voir que non, on m'a menacé, je suis tombé malade. Non, ça, ce n'est que l'illusion. La réalité est que l'essentiel de ta vie, le diable ne pourra pas toucher. L'exemple de Job nous montre, Dieu a dit, Satan touchait tout, mais son âme, tu ne toucheras pas. Dieu met des limites dans notre vie, parce que nous sommes en lui. C'est pourquoi c'est important de vivre en Christ, de mettre toute notre foi en Christ. Alors, comment la puissance de la foi se manifeste? Beaucoup de personnes ont la foi, mais ils ne jouissent pas de la foi parce qu'ils ne savent pas comment la puissance de la foi se manifeste. La puissance de la foi se manifeste par la confession et la proclamation. Il faut proclamer par ta bouche. La Bible dit, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Quand tu dors, tu as des mauvais rêves, il faut se lever, tu déclares. Dieu m'a donné l'autorité et j'ordonne, va. Si tu as la foi, ça va s'exécuter. Les gens qui chassent les démons ont vu ça. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à le faire, c'est ça. Il n'y a ni bac, il n'y a ni quoi. Je parle seulement, esprit méchant, sort. Tu vois la personne a tombé, il commence à parler, sort. Et puis il va sortir. Des fois, ils disent que oui, je sors. Et puis waouh, c'est que par des déclarations et la confession, c'est très important. Il y a des gens qui font la déclaration par confession. C'est-à-dire, ils déclarent seulement dans son cœur, ils ne croient à rien du tout. Ça ne marchera pas. La foi n'est foi que quand tu confesses Jésus de ton cœur, quand tu crois de tout ton cœur que tu as l'autorité. C'est important. C'est comme une histoire que j'avais écoutée. Un frère face à un sorcier. Le sorcier, si est sorti dans sa chambre, il dit, papa sorcier sort, papa sorcier sort. Et le sorcier vient. Et le frère a crié, papa sorcier laisse-moi. Donc ça dit, le frère a perdu la foi parce que papa sorcier avançait, lui disait, papa sorcier sort, papa sorcier sort, papa sorcier sort. Et papa sorcier ne faisait qu'avancer. Après, le frère dit, non, papa sorcier laisse-moi. Non. Nous devons confesser, croire. Quand tu crois, quand tu confesses, Dieu te donne l'autorité. Moi, je l'ai expérimenté et je proclame les choses, c'est réalisé. Si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. C'est ça la foi en Jésus. La Bible dit, il y a une seule foi avec les apôtres. Quand quelqu'un te prêche des choses surnaturelles que les autres personnes ne peuvent pas faire seulement lui-même, ça c'est pas vrai. Ce que les apôtres ont fait, c'est qu'on fera. La Bible dit, même vous ferez plus que Jésus. C'est comme ça. Si moi j'ai fait, toi tu pourras le faire.
C'est ça la foi en Jésus. Il y a une seule foi. Si moi je le fais, tu pourras le faire. Il n'y a pas de discussion que moi je réalise des choses que vous ne réalisez. Non. C'est que moi je suis capable de faire, vous aussi vous êtes capable de le faire. Des choses que moi je refuse, vous aussi vous êtes capable de refuser. Les choses que Pierre a refusées, toi et moi nous sommes aussi capables de refuser. C'est ça la foi en Christ. Prenons nos Bibles. Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18. On va lire cette histoire de Paul. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, Écoutons ça bien, oui. une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'y retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur même. Je ne sais pas si vous avez compris cette histoire. Paul marchait et il y avait une dame qui était possédée d'un esprit de python. Il faisait des divinations. Il donnait de fausses prophéties. Mais ça peut être vrai, mais qui ne vient pas de Dieu qui va te mettre dans des difficultés. Il y a des prophéties que les gens vont te dire, qui ne viennent pas de Dieu. Ça va s'accomplir, mais ça va te mettre en difficulté, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et Paul marchait, la dame ne faisait que dire à Paul, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Mais ce qu'il disait, c'est vrai. Mais en réalité, il ne disait pas pour que les gens sachent que Paul est vrai, mais il disait ça pour créer des ennuis à Paul. Parce que le diable ne fait jamais des choses à notre faveur. Non. Tout ce que le diable fait, c'est contre nous. Tu auras l'impression que c'est pour toi, mais c'est contre toi. Et Paul marchait, la dame criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Paul a compris qu'il avait été trop. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul s'est retourné, il a dit, j'ordonne. Paul n'a pas cherché huile, Paul n'a pas cherché sel, Paul n'a pas cherché l'eau, non, il dit, j'ordonne au nom de Jésus, sors. Et l'esprit est sorti. La proclamation est très importante. C'est pourquoi je vous dis, la connaissance est très importante. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne vas rien faire. Avant que j'aie la connaissance de la délivrance, un jour, j'ai prié avec une sœur. Elle commence à manifester. Moi, je ne savais pas. Et je viens demander, quoi? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la connaissance de la délivrance. La sœur qui priait avec moi faisait ça. Je n'avais pas la connaissance qu'il a fallu proclamer, ordonner à l'esprit de sortir. Je n'avais pas cette connaissance-là. Et jusqu'à c'est terminé. Mais après, avec la même sœur, quand on a eu la connaissance, beaucoup de démons sont sortis dans son corps. La connaissance est très importante. Il faut confesser Jésus dans ton cœur et proclamer par ta parole, par la foi. C'est ce que Paul a fait. J'ordonne. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cette parole-là du Seigneur a dit, est accompagnée de sa puissance. Quiconque met foi en Jésus, cette parole va s'accomplir. Moi, à l'époque, quand je n'avais pas la connaissance, j'ai prié avec la sœur qui faisait comme ça. Je ne savais pas dire, parce que je n'avais pas la connaissance. Mais aujourd'hui, dès que je vois ça, je ne vais même pas louper. Et sort! Et il va sortir parce qu'on a expérimenté ça. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas notre puissance. C'est la puissance de Dieu. Je proclame parce que je crois. Amen. C'est très important. Deuxième chose que nous devons savoir que le diable n'a pas besoin de notre matériel. Non. Le diable n'a besoin que de notre âme. Toutes les manœuvres du diable dans notre vie, c'est pour détruire notre âme. C'est pour détruire notre âme. C'est pourquoi le rôle de combat de la foi, c'est quoi? C'est pour
gardé la foi. Quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc, Paul était attaqué nuit et jour par... Allez lire Paul, il dit comment il a livré des combats contre les animaux, contre. Tout ça, c'est pour conserver la foi. Et quand vous voyez quelqu'un, lorsque les situations difficiles entrent dans sa vie, et la personne abandonne la vie de prière, la personne disparaît, il ne veut plus venir au culte parce qu'il dit que non, ça ne va pas, j'ai prié, je n'ai rien dit, c'est que la personne a perdu. Tu as perdu. Tu as perdu parce que le combat est de la foi. Tu as perdu. Malheureusement, nous voyons ça dans beaucoup de personnes. Parce que les choses ne marchent pas. Parce que tu as échec sur échec. Première résolution, plus la prière, plus le culte, plus. C'est que tu as perdu. Le diable a gagné. Après, le diable va te rendre. Tu as dit, ah, tu vois, donc je n'ai pas prié, j'ai ça, non. Et tu vas abandonner la prière pour toujours. Tu te retrouveras en enfer. Et le diable a gagné. Dans le combat de la foi, c'est pour conserver la foi. C'est pourquoi nous devons demeurer fermes. Même si les choses ne marchent pas. Non, demeurons dans la foi, nous avons la victoire. Et troisième chose à savoir, l'ennemi, le diable, c'est un ennemi vaincu. Le diable, quand il nous attaque déjà en position de faiblesse. Il est déjà vaincu à la croix. C'est comme un serpent qu'on a coupé la tête, mais il ne meurt pas tout de suite. Il bouge. Et quand toi tu vois un serpent bouger, parce que tu n'as pas bien regardé, il prend la faute. Non! C'est pourquoi la Bible dit il faut résister à Satan, il va fuir. Il faut résister. Il est mort, il est déjà vaincu à la croix. Pour celui qui vit dans la foi, Satan ne prendra jamais la victoire sur lui. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Satan est déjà vaincu à la foi, à la croix, et toi tu vis par la foi. Même si tu as l'impression, tout ce que nous voyons dans nos yeux, ce n'est que l'impression. La vérité, c'est ce qui est écrit. Mais la réalité, c'est ce que nous voyons. La réalité peut changer. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Demain, je peux être en voiture. Ça peut changer, oui. La réalité peut changer. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Demain, je peux me retrouver malade ou bien vous me voyez dans des béquilles. Oui, la réalité peut changer. La réalité change. Mais la vérité ne changera jamais. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Donc, celui qui demeure dans la foi, jamais le diable prendra la victoire sur lui. Non. Il peut avoir l'impression de perdre. Il peut avoir l'impression que les choses ne marchent pas. Non. Demeurer dans la foi, tu vas proclamer la victoire. Donc, ce n'est pas la peine de fuir vos cousins. Ce n'est pas la peine de fuir vos tantes. S'ils viennent chez vous, ils ont besoin de quelque chose, donne-le. Si celui qui vient chez toi, il est très nuisible pour ta vie, c'est Dieu qui va les chasser, ce n'est pas toi. Quand Agar et Ismaël devenaient nuisibles pour Isaac et pour Sarah, c'est Dieu qui les a chassés. Quand Sarah a chassé, Abraham a résisté. Dieu a dit, Abraham, laisse-les partir. Oui, c'est Dieu qui va déloger vos ennemis. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à aimer. Même celui qui me fait du mal. Même si tu l'as rêvé la nuit, c'est lui qui a fait comme ça, comme ça. S'il vient le jour avec le corps, demandez de l'eau, donne-lui de l'eau. S'il devient trop nuisible, c'est Dieu lui-même qui va les chasser. C'est Dieu qui va les chasser. Parce que c'est lui qui combat pour nous. C'est ça le combat de la foi. C'est ça le combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. Pas le combat charnel. Quand tu fais agir les charnels, ça c'est pas le combat de la foi. Satan t'a eu, ça devient l'égoïsme. Tu deviens pécheur. C'est le péché. Donc il donne encore à Satan la force. Satan prend la force dans nos péchés. Il est déjà mort. Il n'a plus la tête.
Mais si tu commets le péché qui fait ressusciter Satan, et si tu vis dans la pureté, c'est fini. C'est ce que la Bible dit. Jacques 4, on peut lire ça vite, c'est important. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Tu peux lire Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire obéissez à Dieu. C'est-à-dire quand tu obéis à Dieu, tu résistes au diable. Quand tu refuses de donner quelque chose à quelqu'un, tu désobéis à Dieu. Quand tu chasses quelqu'un de ta maison, tu désobéis à Dieu. Si la personne est nuisible pour toi, Dieu va s'en occuper. Parce que tu es son fils. Dieu va s'en occuper. Il ne faut même pas vous déranger. Il ne faut même pas vous déranger. Vous savez, un moment, il y avait une dame qui était venue ici. Les autres ont dit que la dame était folle, les autres disent que la dame avait des démons. En tout cas, dans l'église, là où on était beaucoup de pères, les gens ne veulent pas le prendre. Moi, j'ai pris la dame. Je veux dire, des fois, la dame, là, on dormait dans notre chambre. Elle entrait nue. Heureusement, il y avait toujours les noirs. Elle vient nue dans notre chambre. Mais on l'a hébergée. Même si elle sort nuit la nuit, on l'a hébergée parce que c'est Dieu qui nous protège. Certains disent que non, surtout qu'à l'époque, ma femme était enceinte. Il dit que non, il peut détruire l'enfant. Aujourd'hui, notre enfant David est là. C'est Dieu qui protège. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat charnel. Et non. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. La foi, c'est l'obéissance à Dieu. C'est ça la définition de la foi. C'est l'obéissance à Dieu, quelle que soit la situation. C'est ça la foi. Parce que c'est Dieu qui nous garde. La Bible dit, je suis mort, ma vie est avec Christ. Christ est en Dieu. Donc, la dame là, si elle était sorcière, elle ne pouvait rien prendre de moi. Parce que moi, j'ai exercé l'hospitalité. Parce que moi, j'ai obéi à la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui va me défendre. Certainement, Dieu m'a défendu. M'a défendu. M'a défendu. Dieu nous défend. Dieu nous défend. Que Dieu nous fasse grâce. Bon, et donc ça reste 2 points, on va aller vite. Et 4e point, nous devons nous nourrir de la bonne parole, de la bonne vie de prière et de la sanctification. C'est important. Tu ne peux pas manifester la foi en Jésus si tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est impossible. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne lis pas la parole de Dieu. Et ta foi ne sera pas affermie. Ta foi ne sera pas affermie. Tu n'as pas une bonne vie de prière, mais ta foi ne sera pas affermie. Tu seras comme l'autre frère. Quand les sorciers vont faire comme ça, dire, hé papa sorcier, pardonne-moi. Parce qu'il n'est pas affermi. C'est pourquoi les apôtres ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, la foi peut augmenter, la foi peut baisser. C'est pourquoi nous sommes appelés à se maintenir dans une vie de prière, dans une vie de méditation, dans une vie de sanctification. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'eau bénite pour chasser les démons. Tu n'as pas besoin d'huile d'onction, bien huile d'olive pour chasser les démons. Tu n'as pas besoin du sel pour chasser les démons. Ça, c'est diabolique, ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'a... L'Église, beaucoup ne savent pas. Dans la Bible, il y a 2 parties. Il y a partie loi et partie foi, l'Église. L'Église a commencé à partir de la croix. C'est à partir de la crucifixion de Christ, c'est là où l'Église, c'est-à-dire tout ce que vous allez lire après la crucifixion de la croix, c'est ça qui concerne l'Église. Tout ce qu'on lit avant la croix, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. À
partir de la croix jusqu'à la fin, moi, je n'ai jamais vu l'eau, je n'ai jamais vu huile d'onction, je n'ai jamais vu seul. Seul, je n'ai jamais vu. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Je n'ai jamais vu même aucun apôtre à prononcer cela, jamais. Je vis seulement Paul, il prend l'autorité. J'ai vu Pierre, il a proclamé. Quand le mendiant l'a demandé, qu'est-ce que Pierre a dit? Je n'ai rien, tout ce que j'ai au nom de Jésus. C'est ça la proclamation. La foi, ce n'est que la proclamation. Tu proclames, Seigneur, je sors, protège-moi. Seigneur, voici mes affaires, veille sur mes affaires. La foi, c'est la proclamation, rien que la proclamation. La foi n'a pas de zigzag, non. La foi, c'est la proclamation, confession. Donc, comme dernier point, c'est un combat éternel de génération en génération. L'Éternel a dit, parce que Satan s'est levé contre le trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre avec Amalek de génération en génération. C'est un combat perpétuel, donc ça ne va jamais finir. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la foi aussi pour manifester la victoire de Jésus chaque jour. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu dispose nos cœurs à marcher dans cette victoire. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ce moment, tu nous as parlé. Tu nous as montré que la victoire, c'est en Jésus. La victoire, c'est par la foi. Parce que c'est toi qui combats pour nous. Toi, tu connais nos faiblesses et tu as vu combien de fois nous avons failli à notre foi. Toi, tu connais nos faiblesses et tu as vu combien de fois nous avons abandonné la foi. Quand les choses visibles semblent nous menacer, quand la réalité semble nous menacer, des fois nous oublions que la réalité d'aujourd'hui peut changer demain et la réalité d'aujourd'hui peut se transformer à la victoire, comme aussi à la défaite. Fais-nous grâce, ô Dieu, de demeurer en toi par la foi. Fais-nous grâce, ô Dieu, de manifester notre victoire par la foi. Merci de nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour les gens qui nous suivent en ligne, on se verra mardi pendant l'étude biblique, le jeudi, la prière en ligne, le samedi, le partage biblique en ligne et les dimanches en ligne ou en présentiel. Dieu nous a enseigné. La foi se nourrit par la parole de Dieu. Vous ne voulez pas suivre les études bibliques. Vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas même méditer vous-même la parole de Dieu à la maison. Comment vous allez manifester la foi? Comment votre foi va faire face aux aléas de la vie? C'est impossible. Après, vous allez crier des sorciers, j'ai des blocages. Non. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas crier. Parce que nous avons la victoire en Jésus. Et nous ne manifestons pas la victoire parce que nous ne prions pas, parce que nous ne méditons pas, parce que nous ne confessons pas Jésus dans notre vie. Nous ne proclamons pas. Que Dieu nous fasse grâce. Changeons, mes bien-aimés, changeons. Attachons-nous à Jésus par la foi, dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification. Hier, je vous ai envoyé la méditation du jour, les refoulés du ciel. J'ai donné 3 catégories de personnes qui seront refoulées au ciel. Les gens qui refusent de pardonner, les gens qui vivent dans tout ce qui est décrit dans Galates 5, 19 à 21, et les gens qui sont dans Matthieu 7. Nous devons tout faire pour qu'on ne se retrouve pas dans cette catégorie. Et ce n'est que par la foi. Ce n'est pas par notre force qu'on résiste. Non, ce n'est que par la foi. Mais bien aimés, je vous supplie, attachons-nous à Jésus par la foi, par la prière, par la méditation, par la sanctification. Que personne ne vous trompe. Que Dieu nous bénisse. Amen.